Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va s'attaquer sur le thème ecchi, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas bien sûr de liker, d'exploser cette barre de like, de commenter ou encore de partager. Et si la chaîne te plaît ou tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Si bien sûr tu veux parler avec d'autres personnes qui sont aussi fans d'anime ou autre, n'hésite surtout pas à aller sur mon Facebook ou encore tout simplement sur mon Discord. Alors on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass sur le thème ecchi. Alors on va s'attaquer sur cet animé que malheureusement je ne vais pas vous citer parce qu'il est extrêmement dur à dire, mais sinon en français c'est les 100 petits amis qui t'aiment à en mourir. On va être basé sur à peu près pour l'instant un nombre d'épisodes inconnus, mais ça va être sur du 24 minutes. Il est sorti récemment en 2023. On est plus sur de la comédie, de la romance, du school life, de l'amour, de la rem et bien sûr de l'ecchi. Et pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Au cours de sa vie, Eijo Rentaro a été rejeté par 100 filles. Le dernier jour du collège, il se rend dans un sanctuaire et prie pour avoir une petite amie au lycée. Soudain, le dieu de l'amour apparaît et dit à Rentaro que la raison de sa malchance en amour provient du fait que tout le monde est censé n'avoir qu'une seule âme sœur dans sa vie, mais qu'à cause d'une erreur du dieu de l'amour, Rentaro est destiné à en avoir 100. Le premier jour du lycée, Rentaro rencontre Akari Hanazono et Karen Inda. C'est le coup de foudre et les deux jeunes femmes tombent amoureuses de Rentaro, mais ce dernier est incapable de les départager. Ce soir-là, il aura un nouveau visite au dieu de l'amour et apprend que s'il ne répond pas aux sentiments de l'une de ses âmes sœurs, celle-ci mourra dans un accident. Ne voulant pas qu'un tel sort, bien sûr, soit réservé à Akari ou encore Karene, Rentaro décide de sortir avec les deux en même temps en ayant leur bénédiction. Au fil de l'histoire, d'autres filles auront le coup de foudre pour lui. Réussira-t-il à aimer 100 personnes en même temps? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est basé sur de la comédie à 1000%. C'est à mourir de rire. Je m'y attendais pas. Alors vraiment, je me suis dit, ça m'a fait énormément penser aussi à un autre animé où c'est une personne qui veut coucher, je crois, avec je sais pas combien de personnes. Bon, c'est pas dans le même délire, mais là, c'est tout simplement une personne qui doit aimer 100 filles. Sinon, malheureusement, l'une des filles, s'il ne l'aime pas, elle décède par bien sûr un accident. C'est-à-dire déjà, tu te dis que tu sais que l'animé va être un bon délire, c'est-à-dire un animé à base de chillax. On est vraiment basé sur de la comédie pure et je pense que vous allez passer un très très bon moment. Si vous voulez pas un animé prise de tête, je vous le conseille. Alors pour l'instant il n'est pas encore fini, il commence extrêmement bien et je pense que pas mal de personnes risquent de l'apprécier. C'est pour ça bien sûr que je vous le propose. Dans tous les cas, regardez-le, je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de The Eminiscence in Shadow et on va parler bien sûr de la deuxième saison qui est bien sûr basée de 12 épisodes de 24 minutes. Il est sorti tout récemment bien sûr en fin 2023. On est plus sur de l'action, de l'aventure, de la comédie, de l'ecchi, de la rem, de l'organisation secrète et bien sûr de la réincarnation. On va parler d'une invitation dans une ville inconnue ne peut que signifier quelque chose d'amusant et sur le point de se produire. Sid suit Claire dans la cité de l'anarchie où il est lancé dans sa nouvelle quête, traquer la vampire fondatrice connue sous le nom de la Reine Sanglante qui dort quelque part dans ce pays. Les choses sont sur le point de se gâter entre les figures les plus puissantes de la cité et Shadow Garden alors qu'il se rapproche de la découverte d'informations cruciales sur les possédés. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas vu bien sûr la saison 1, c'est tout à fait une suite bien sûr par rapport à la saison 1. La saison 1 était une énorme masterclass. Alors vraiment j'ai été bouche bée si on peut le dire le mot, si je m'y attendais vachement pas. L'histoire vraiment basée sur ce fameux Sid est tout simplement incroyable. Il est extrêmement puissant et j'adore quand il fait une certaine bien sûr une certaine invocation. Je pense que pas mal de personnes savent si bien sûr vous l'avez vu de quoi je parle bien sûr. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire c'est que si vous n'avez pas vu cet animé par rapport à la saison 1, je vous conseille fortement, vous allez passer un très très bon moment et la saison 2 va se terminer prochainement, c'est-à-dire vers le 20 décembre si je ne m'abuse, et je pense que pas mal de personnes vont être heureux. Alors heureux parce que c'est la fin, mais être malheureux parce que malheureusement je pense que ça va pas être la fin bien sûr de cet animé ou tout simplement de ce manga. Dans tous les cas, j'attends vachement bien sûr la petite fin de cet animé. Je pense que pas mal de personnes l'attendent aussi énormément et je pense que j'ai hâte bien sûr d'être à la fameuse saison 3. Alors on va parler de Temple ou Temple
pour vous. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti tout récemment vers septembre 2023. On est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance et bien sûr de l'harem. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. On va parler de Akagami Akemitsu, a toujours haï bien sûr la réputation qu'ont les hommes de sa famille d'être bien sûr des coureurs de jupons. Malheureusement, il tombe un soir malgré lui amoureux et incapable de retenir ses pulsions masculines. Il finit par sombrer dans la débauche, alcoolisé de la vie étudiante qu'il était, bien sûr pourtant interdite en enchaînant soirée sur soirée. Akemitsu décide alors de se faire moine afin d'échapper au terrible destin qui semble l'attendre. Seul hic, il intègre un couvent. Et vraiment c'est une dinguerie, ça tombe de dinguerie sur dinguerie et je m'y attendais vachement pas. Alors vraiment au tout début je me suis dit ah ça va être un anime plutôt chillax et après j'ai vu le petit thème ecchi, je me suis dit ouais non ça a l'air de ça va partir en cacahuète et ça part totalement en cacahuète et vraiment l'anime est vraiment incroyable, je trouve il est à mourir de rire, c'est vraiment aussi sans prise de tête parce que il tombe sur des scènes que tu te dis mais comment ça peut arriver et vraiment je trouve que le personnage est vraiment excellent, vraiment il joue extrêmement bien son rôle on va dire et je pense que vous voyez pas du tout les 12 épisodes passés parce que c'est vraiment un animé tout simplement incroyable et je pense que pas mal de personnes pourraient l'apprécier. Dans tous les cas je vous le conseille fortement parce que le scénario, l'histoire ou tout ce que vous voulez est tout simplement incroyable et je pense que pas mal de personnes risquent bien sûr d'apprécier les petites scènes ecchi bien sûr à certains moments. Alors on va parler de Dosanko Galwa Namaramenkwa. On est basé de pour l'instant un nombre d'épisodes et bien sûr de minutes encore inconnues pour l'instant et il va sortir tout récemment début 2024. On est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du school life, de l'harem et bien sûr du quotidien. En plein milieu de l'hiver, Tsubasa Natsukawa vient de quitter Tokyo pour s'installer à Hokkaido. Ne se rendant pas vraiment compte de la distance qui sépare les villes du pays, il descend du taxi dans la ville la plus proche de sa destination afin de pouvoir visiter les environs de sa résidence. Cependant, il est choqué d'apprendre que la prochaine ville est à 3 heures de marche. C'est aussi à ce moment qu'il fait la rencontre de Minami Fuyuki, une gale avec une jupe courte et les jambes nues, alors qu'il fait -8 degrés. Alors ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début bien sûr on fait la rencontre sur le trailer bien sûr de ces certaines filles que bien sûr on voit tout simplement sur l'affiche. Alors je pense que comme je vous le dis ça va être un harem, c'est à dire ça va partir en cacahuète à un moment ou un autre. J'espère que bien sûr la romance va pas se focaliser sur une jeune fille, on va voir au fur et à mesure si bien sûr il arrive à développer sur les 3 jeunes filles et peut-être hésiter au fur et à mesure, ça peut être vachement intéressant. S'il est vraiment focalisé que sur une jeune fille, je pense que ça va être plutôt les 2 autres des personnages secondaires peut-être mal exploité, bien exploité, on ne sait pas encore. Dans tous les cas, j'attends vachement bien sûr une petite suite et bien sûr la sortie de cet animé pour bien sûr le début d'année 2024. Je pense que ça peut être quelque chose de vachement intéressant et pas mal de personnes pourraient bien sûr l'apprécier parce que c'est pas quelque chose qu'on découvre tout le temps où une personne est totalement perdue au bout de 3 heures et il fait -8 degrés et il découvre une jeune fille qui est en jupe devant lui. C'est quelque chose que tu vois pas fréquemment bien sûr dans les animés et je pense que ça peut être vraiment un animé qui peut vraiment sortir de l'ordinaire. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Je fais plein de bisous à tout le monde, n'oublie pas bien sûr de liker, de commenter ou encore de partager si la chaîne te plaît. N'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. C'était Tito Commande sur ce, peace.